Depuis que les humains sont devenus capables de comprendre et de ressentir le défilement du cours du temps, depuis lors, des scientifiques, poètes, philosophes, érudits ont essayé de le comprendre, ainsi que de le contrôler. Mais pour l'heure, nous n'avons que des théories, et nous sommes toujours autant impuissants. Dans l'univers de Dragon Ball, le temps est maîtrisé, voire même chevauché par la magie, le lore, les dieux, la science de ce monde. Mais il existe une salle remplie de mystères, où le temps et l'espace sont totalement différents de notre monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de percer ces mystères. C'est parti, générique. Ah, la salle de l'esprit du temps, un des grands mystères de DBZ. Si vous ne voulez rien rater, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Maintenant, entrons dans le sujet. Cette salle fascine les fans, de tous bords, car elle tranche avec l'univers rempli de vie de Dragon Ball Z. D'un blanc immaculé, à perte de vue, avec une atmosphère proche de la Terre à haute altitude et une température variant entre moins 40 degrés à plus 50 degrés Celsius. Peu d'organismes peuvent survivre dans ces conditions extrêmes. Pour les guerriers, cette salle est le paradis, car en une journée terrestre, il se passe 1 an, on ne peut y passer que 2 ans, faute de quoi la porte disparaît à jamais et vous êtes coincé à l'intérieur pour l'éternité. Et là, tu dois te dire que je dis de la grosse merde, parce que maintenant c'est illimité dans Dragon Ball Super, mais Dragon Ball Super n'est pas très super, comme tu le vois, et le support est rempli de tellement d'incohérences, que complété par une mauvaise écriture, que je ne peux pas me baser sur ça. Il me faut des bases solides pour faire mes théories, et donc Dragon Ball Z, qui est l'œuvre de base, est tout à fait indiqué pour cela, alors que l'autre n'est qu'un spin-off. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur cette salle? Tout d'abord, un jour dans notre monde correspond à 365 jours dans la salle, c'est-à-dire 1 an. Donc on va extrapoler ça et obtenir que pour 1 jour dans la salle, ça correspond à 4 minutes environ dans notre monde. Dans cette planète, qui est la planète de la salle de l'esprit du temps, elle tourne normalement comme notre Terre, elle a à peu près la même superficie, donc elle fait 40 000 km toutes les 24 heures, soit donc 1700 km par heure. Là, en 4 minutes, elle fait 40 000 km, ce qui est énorme. En 24 heures sur Terre, si on extrapole, on obtiendrait 14 400 000 km, soit 600 000 km par heure. Comparé aux 1700 km par heure, c'est rien. Alors comment ça se passe pour avoir un tel décalage? Je vais vous proposer 3 petites théories et c'est à vous de décider quelle est la bonne. Numéro 1. Dilatation temporelle ou dilatation du temps. Je ne ferai pas d'explication poussée dessus car la notion a été déjà vue sur la vidéo de Duo, donc je vous invite fortement à aller la voir. En plus elle n'a pas du tout fait ses vues, donc en plus ça vous fera un petit rappel pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà, le temps selon Albert Einstein n'est pas une ligne droite, mais peut s'allonger ou se raccourcir. On pourrait même voyager dans le temps et tout n'est qu'une histoire de vitesse. Il y a une formule qu'on avait déjà utilisée selon moi dans la vidéo de Duo, c'est celle-ci. Avec T qui est le temps dans la salle, temps dans le monde de DBZ qui est égal à T0, la vitesse de la planète ou de monde dans la salle de l'esprit du temps qui est égal à V au carré, et enfin la vitesse de la lumière qui est le petit c. On extrapole et on obtient un résultat environ de 0,90 à 0,99 c. C équivaut à 3,10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc on obtient une plage de 270 millions de mètres par seconde à 297 millions de mètres par seconde. Oui, attention, quand je dis par seconde, c'est m.s exposant moins 1. Oui, parce que beaucoup de gens me disent que j'ai un abus de langage, mais ça, j'arrive pas à le changer, donc ne vous prenez pas trop la tête sur ça. Alors, si on revient sur ces résultats, c'est ultra rapide, c'est une planète qui tourne à une vitesse de malade, qui a une rotation de folie, et c'est complètement what the fuck. Mais pour un SSI, ça va, c'est la base, hein. Vous avez déjà dû sûrement voir la vidéo sur la vraie puissance de Goku, sinon je vous invite à aller la voir parce que tout est expliqué au niveau de la vitesse, et donc vous comprendrez mon raisonnement. Mais bon, passons directement à la deuxième théorie si vous le voulez bien. La gravité. Ici on va jouer pour plier le temps à notre volonté, il va falloir jouer sur la gravitation, mais une gravitation de malade. Et à l'heure actuelle, il n'y a que les trous noirs qui peuvent, entre guillemets, permettre les voyages dans le temps et de dilater le temps. En effet, la gravitation va jouer un rôle prépondérant pour moduler le tissu de l'espace-temps. C'est assez compliqué, peut-être un jour on expliquera plus dans les détails, mais en gros, si vous étiez dans la salle de l'esprit du temps, votre poids serait multiplié par 10 puissance 30 à 10 puissance 33. Si vous pesez 70 kg, vous auriez un poids de 70 et vous mettez 30 zéros derrière. Vous imaginez pas comment c'est énorme, vous seriez écrasé. Et d'ailleurs, le seul souci c'est que 3 yeux et Plante Verte, ils sont allés dans cette salle. Et normalement, ils auraient dû tous les deux mourir.
Donc même en plus, il y a une autre info dans la vidéo de Vegeta et de son entraînement, allez la voir aussi, putain mais j'en fais beaucoup de pub aujourd'hui. Vegeta supportait mal les 400G, alors allez la voir et vous verrez tout en détail. Mais en gros, cette théorie de la gravité, je suis pas trop fan parce que je trouve que malheureusement, il y a pas mal de défauts dessus. Numéro 3, un autre univers. En effet, c'est une salle qui a l'air d'avoir eu une histoire. En effet, ce monde, on dirait qu'il avait une histoire, qu'il avait une conception, qu'il avait une substance, qu'il avait quelque chose. Et d'un coup, il a complètement été annihilé. Il est resté blanc comme une page blanche. Et je me dis, peut-être que Zeno serait passé par là. Est-ce que ça serait pas un lien avec un des univers qu'il aurait effacé? Car on le sait dans Dragon Ball Super que Zeno, sous l'effet d'une colère, avait détruit un univers entier. Donc on pourrait le relier à cet univers. D'ailleurs, ça serait excellent pour faire de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Super. En effet, Akira Toriyama pourrait faire des épisodes sur ça, racontant l'histoire de cet univers qui aurait disparu et il n'aurait plus eu qu'à la fin que la salle de l'esprit du temps. En plus, pour rajouter une pierre à ma théorie, on va dire clairement les choses, les Kaioshin peuvent voyager dans les univers facilement, alors que les autres ne peuvent pas, et en plus, le doyen des Kaio, vous vous souvenez du vieux Kaio pervers, ben lui, il pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de la salle de l'esprit du temps via une boule de cristal, qui peut entre guillemets dire que, en plus, on peut rajouter aussi le fait que Goyatsu, lui peut aussi voir au niveau des multivers grâce à sa chaîne YouTube. Par conséquent, ça serait logique et ça irait dans cette direction. De plus, j'ai fait une vidéo sur les ultra chimères où j'expliquais qu'il y avait différents multivers selon la théorie, du niveau 3 et 4, avec une physique et un déroulement du temps qui seraient différents. Donc par conséquent, on peut imaginer qu'un jour peut-être on aurait les secrets de la salle de l'esprit du temps qui serait en fait juste un lien, un portail vers cette dimension, cet univers qui a disparu et qu'ils utilisent comme salle. Mais après, ce n'est qu'une théorie de ma part, et c'est une théorie d'un science geek qui aime les théories. Donc par conséquent, à vous de vous faire votre avis. Je vous invite à liker, vous abonner, partager comme d'habitude. Et voici la prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous, partagez, n'oubliez pas, et que la force soit avec vous. Ciao les amis, bye.